comment on peut permettre l'engagement, Leur foutant la paix. Alors Jean-François, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'engagement des salariés par l'entreprise libérée. En quoi l'entreprise libérée va favoriser l'engagement des salariés? Alors en fait, on sait que ça va les responsabiliser, on sait que ça va leur donner du plaisir quelque part, mais en même temps, ça peut faire peur. Et je sais que là où on met en place ce genre de système, moi en tout cas, je préviens, il va y avoir 15% des gens qui ne vont pas forcément accepter les nouveaux fonctionnements, 85% vont être enthousiastes, et ces 15%, ben forcément, à un moment donné, ils vont partir naturellement ou on va discuter. Mais comment, pour toi, l'entreprise libérée, ça favorise l'engagement des salariés? On sait qu'en France, je crois qu'on est à moins de 10% des salariés engagés, activement engagés, selon Gallup. Aux USA, c'est 30%. Dans les entreprises les plus performantes au monde, c'est 70%. Et on voit l'énorme écart de performance possible pour l'entreprise entre 10% d'engagement actif et 70% d'engagement actif. Comment, grâce à l'entreprise libérée, on va avancer vers ce 70% d'engagement actif? Est-ce que tu as une réponse? À vrai dire, moi j'ai constaté que les gens s'engageaient, mais je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que dès lors qu'on a ouvert des espaces de liberté, ben, il s'avère qu'il y avait certaines personnes parmi les ouvriers et les cadres qui étaient un peu plus leaders et qui ont entraîné tout le mouvement. Alors c'est vrai que le voyage au Japon, ça ouvre l'esprit et ça permet une forme d'ouverture d'esprit. C'est vrai aussi que régulièrement les ouvriers allaient travailler chez nos clients pour voir ce que les clients faisaient de nos pièces et inversement, les ouvriers de nos fournisseurs allaient travailler chez nous. C'est-à-dire que il y avait, voilà, on faisait rentrer le dehors dedans et on mettait le dedans dehors. Et les ouvriers qu'on les fait sortir et qu'ils ont vu, et après il y a des liens qui se créent entre les ouvriers du client et nos ouvriers à nous, qu'ils savent pourquoi ils travaillent là. Et ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils travaillent pour Jules, pour les gens qu'ils connaissent. Et puis il y a plein de choses qu'on faisait comme ça. Par exemple, l'opération porte ouverte pour les familles et les amis. C'est-à-dire que tous les ans, à la belle saison, pendant tout un week-end, on faisait tourner les machines à blanc pour montrer aux enfants, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement subjectif et affectif qu'on faisait, mais le seul fait d'ouvrir la liberté, de dire aux gens, vous êtes libres de faire, vous vous rendez compte que tous participent pas immédiatement, mais il y a certains moteurs qui entraînent les autres, mais au niveau des ouvriers, j'entends. Puis il y a ceux qui sont passifs et qui sont contents d'être passifs, parce que les choses vont bien, puis parce que l'engagement qu'ils ont fait qu'on a gagné beaucoup d'argent. Hein. Dès lors que, sur une idée d'une ouvrière qui m'a dit, mon enfin, M. Brice, les primes, c'est pas de noce qu'on a dans le chien. J'ai réuni toute l'usine. Et là, on a décidé qu'on supprimait les primes et les objectifs. Les cadences ont monté de 30%, parce qu'ils travaillaient un geste naturel de moindre fatigue qui était 30% plus élevé. Et là, ils ont eu 18 mois de salaire, puisqu'il y avait une prime qui était basée là-dessus. Donc, il faut que l'engagement, le moindre engagement, soit sanctionné par quelque chose de positif pour l'ouvrier. Hein. Et je crois que ça se fait naturellement. Moi, j'ai jamais réfléchi à ce que je faisais. Hein. Je faisais à l'intuition et je constatais. Et j'ai constaté que les gens étaient profondément engagés. Quand il y a du boulot, les gens n'hésitent pas à travailler, mais 50 heures par semaine. Et quand il n'y a pas de boulot, ils en font 25. Mais parce que c'est eux qui décident. Et là, ils sont vraiment engagés. Oui, oui, ben, en fait, je suis très, très largement convaincu. Cette notion d'affectif est extrêmement intéressante. Rien que mettre des photos des produits des clients et de comment ils sont utilisés dans l'atelier ou dans l'usine, déjà les gens ont plus de plaisir à avancer. Alors si en plus on permet aux gens d'aller voir les clients ou aux clients de venir sur place et se rencontrer, forcément ça crée du plaisir et ça crée de l'engagement. Un grand merci pour ta réponse, Jean-François. Alors attends, je peux te faire une réponse aussi pour les cadres. Il y a aussi l'engagement des cadres. Moi, je me suis rendu compte que quand on a mis ça s'est fait tout seul. Il y a 5 cadres qui sont profondément engagés justement pour accompagner les ouvriers. Ça s'est fait spontanément. C'est-à-dire que on leur a pas demandé de le faire. Il y a des cadres qui sont plus altruistes que d'autres. Et c'est là que l'engagement s'est fait. Et puis il y en a qui effectivement sont partis. Et je respectais d'ailleurs leur départ. Et d'ailleurs, je jouais le jeu. Je leur donnais les 3 mois de préavis et je les obligeais pas de le faire. J'estimais que c'était courageux de leur part de le faire, mais je les poussais pas dehors. Hein. Oui, effectivement, cette notion des cadres qui vont être engagés, moi je crois vraiment que les gens aiment rendre service aux autres, aiment faire plaisir aux autres. Et dès qu'on a cette possibilité, alors à ce moment-là, on s'engage davantage, on a plus de plaisir, on grandit. Un grand merci.